Chers amis, vous avez envie de vous marier, mais alors vous ne comprenez absolument pas. Régimes matrimoniaux, patrimoine, enfants, héritage, c'est une galère pour vous. Aujourd'hui, on est avec Antoine, jeune notaire parisien. Antoine, tu vas nous expliquer les 4 régimes aujourd'hui matrimoniaux possibles quand on a envie de se dire oui. Alors, quand on a envie de se dire oui, effectivement, 4 régimes matrimoniaux possibles. Première chose très importante, je le rappelle, chaque régime matrimonial correspond à une situation personnelle, donc il n'y a pas de conseils généraux, ça c'est pas possible. Exactement. Si on ne fait pas de contrat de mariage, qu'est-ce qui se passe? Si on ne fait pas de contrat de mariage, on se place automatiquement en France sous le régime de la communauté réduite aux acquis. Ça veut dire que tous les biens acquis à partir du mariage, sauf exception, vont rentrer dans la communauté. Très concrètement, je me marie, le lendemain j'achète une résidence principale, le notaire ne cherchera pas à savoir qui a donné de l'apport personnel, qui a injecté tant au niveau du prêt, on indiquera que c'est la communauté qui achète. Concernant tous les biens qui ont été acquis en revanche avant le mariage, les biens restent propres. Donc c'est pour ça qu'on appelle la communauté réduite aux acquis. Très bien. Ouais. Deuxième possibilité. Deuxième possibilité, la communauté universelle qui est un petit peu plus spécifique où dans ce cas-là, on a vraiment une fusion plus complète des patrimoines. En général, ce type de régime matrimonial est plus pour les personnes qui ont un âge assez avancé, qui ont peu de risques a priori de se séparer, puisque c'est un régime quand même qui peut être un peu risqué sur certains points. Et ça, il faut vraiment le voir avec votre notaire. Avec un notaire, ok. Troisième point. La séparation de biens peut être la plus connue puisque les gens ne veulent pas s'embêter et se disent tout de suite je me place sous le régime de la séparation de biens. C'est un régime très fréquent parce qu'il a de nombreux avantages, notamment au niveau de l'entreprise. Lorsque on a un de deux conjoints qui est entrepreneur et qui veut protéger son patrimoine, on se place sous le régime de la séparation de biens. Ça veut dire quoi concrètement? Je peux reprendre l'exemple de l'acquisition après le mariage. Si j'achète une maison juste après le mariage ou un appartement, le notaire va indiquer l'apport personnel versé par un conjoint, puis l'autre conjoint, et puis la quote-part de remboursement du prêt des deux conjoints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire tous les projets communs ensemble que l'on veut. La seule chose, c'est qu'on va séparer les patrimoines au niveau juridique et au niveau des contrats. Et bien, en cas de pépin, ça permettra de se séparer avec un patrimoine qui, lui, est déjà séparé. Donc, il faut toujours penser à l'après. C'est très beau, c'est tout neuf, on s'aime, tout va bien, les oiseaux. Absolument, on peut s'aimer et être rationnel, on peut s'aimer et dire, ben voilà, s'il arrive quelque chose un jour, j'ai ce sujet et de vouloir séparer. Et ce sera en tout cas déjà prédéfini à l'avance. Absolument. Le quatrième sujet, c'est la participation aux acquis. C'est un régime hybride qui, sur le papier, a l'air assez intéressant et simple, puisque en gros, durant toute la période du mariage, on se place sur un régime séparatiste et en cas de divorce, on va calculer ce que l'on appelle une créance de participation pour venir rééquilibrer en cas de divorce. Le seul problème, c'est que cette créance de participation peut avoir des méthodes de calcul différentes et cela engendre parfois des conflits et donc on n'est pas forcément fan, les notaires, de ce contrat de mariage, en tout cas pas à outrance. Si l'on est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire le régime légal, les revenus deviennent communs. C'est un pot commun. Si on veut un petit peu grossir le trait. Sous la séparation de biens, les revenus sont séparés. Ça permet de faire ses investissements locatifs, par exemple, de son côté. Ça permet de garder une autonomie d'une part, mais d'autre part de faire tous les projets communs ensemble. À partir du moment où il n'y a pas réellement de dommages collatéraux à se marier sous le régime de la séparation de biens, ce n'est pas vraiment un souci. Et j'ajoute un point très important, peu importe le régime matrimonial que l'on choisit, le droit commun du mariage s'applique. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que l'on est en séparation de biens qu'en cas de divorce, il n'y aura pas de prestations compensatoires. Exactement. Il y a donc des mécanismes pour protéger le conjoint en cas de séparation que le droit commun auquel on ne peut pas déroger. Donc on sépare les patrimoines, mais on protège le conjoint en cas de séparation par la prestation compensatoire, par la pension alimentaire, par différents mécanismes. Parfait. Merci beaucoup Antoine.